Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs de la Lectio Divina en famille, bonsoir et bienvenue à notre lecture priante. Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux pour vous mettre à l'écoute de la parole de Dieu dans notre Lectio Divina de ce dimanche 3 juin, deuxième dimanche après la Pentecôte, 60 jours après Pâques, le dimanche de la fête du Saint-Sacrement, la fête du corps du Christ, la fête Dieu. Cette solennité du corps et du sang du Christ commémore la présence réelle du Christ dans les sacrements de l'Eucharistie, c'est-à-dire sous les apparences sensibles du pain et du vin consacrés au cours du sacrifice eucharistique. Entendez la messe. Ce jour conclut en fait le cycle des festivités pascales. Il nous rappelle la présence de Jésus-Christ dans les sacrements de l'Eucharistie. C'est le moment de l'année où nous observons que Pâques s'accomplit, que le Christ est ressuscité pour les hommes à qui il a donné sa vie par les sacrements de l'Eucharistie. La Lectio Divina, qui est un temps de rencontre avec la parole de Dieu, va être pour nous une occasion par laquelle nous allons nous imprégner de l'intimité particulière qu'offre l'Eucharistie, qui est source extraordinaire et qui nous désaltère sur le chemin de la vie. Nous vous demandons de jeter les jalons pour une lecture priante. Ainsi, vous pouvez vous mettre à l'écart, si pas physiquement, mais mentalement, bien vous installer, ce qui implique votre corps aussi, et de faire taire tous les bruits intérieurs qui peuvent vous perturber et d'apprêter vos Bibles afin d'écouter Dieu qui vous parle. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ce studio quelques familles de l'Institut Sainte Famille, si elles peuvent bien se présenter. La famille Augustin Chimina et Maman Huguette. La famille Kabongo Guillaume et Maman Hélène. La famille Franck Bounyungu Chombo et Madame Aline. À la réalisation, nous avons Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à la technique, Olivier Niessi. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'antenne, vous suivez la Lectio Divina en famille. Nous allons commencer petite prière d'invocation du Saint-Esprit. Viens Esprit Saint en ce dimanche de Saint-Sacrement, dimanche du corps et du sang du Christ, éclairer notre intelligence, illuminer notre cœur et renforcer notre volonté, afin que nous puissions comprendre les gestes et les paroles de la Sainte Seine qui sont actualisées à chaque Eucharistie pour nous offrir le corps et le sang du Christ et qu'ils alimentent notre capacité à nous offrir aux autres et à transformer le monde. Jésus veut par un miracle près de nous la nuit, le jour, habiter au tabernacle. Le texte biblique retenu pour notre Lectio Divina est tiré de l'Évangile de Saint Marc au 14e chapitre, texte entrecoupé du 12e au 16e verset et du 22e au 26e verset. L'évangile de la préparation de la Pâque et de l'institution de l'Eucharistie. La Pâque juive est célébrée chaque année et Jésus a souvent célébré avec ses parents et il en connaît les rituels. La Pâque, c'est en fait un repas qui libère de l'ancien esclavage, un repas
où l'on se rappelle l'alliance que Dieu a conclue avec Moïse en tant et tous les peuples, le pacte solennel, celui du sang. Mais ce soir-là, avec ses disciples, Jésus donne à la fête de Pâques un contenu nouveau par le don de sa vie librement consenti par amour. Il se révèle à ses disciples comme le véritable agneau pascal offert pour que tous reçoivent la vie nouvelle et éternelle par le don de la sienne. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude. Cette multitude vise d'une façon spéciale l'Église. Par sa mort, Jésus purifie tous ceux qui seront son propre peuple dans le monde. Et chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, la messe, nous renouvelons cette alliance. Jésus s'est fait notre pain spirituel et nous consacre à son Père afin que nous puissions participer petit à petit à l'œuvre du salut. C'est le moment liturgique le plus important de la vie de l'Église. C'est un repas fraternel où le mystère de la mort et de la résurrection du Christ redevient présent. Après ce petit commentaire sur l'Évangile, nous passons à la première étape de notre Lectio Divina. Nous allons lire pour la première fois les textes bibliques que nous avons retenus. L'Évangile de Matthieu au 14e chapitre, du 12e au 16e verset et du 22e au 26e verset. Nous vous demandons d'écouter avec recueillement qui va nous en faire la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête de pain sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: Le maître te fait dire: Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: Prenez ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume des dieux. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette lecture nous a plongé dans l'essentiel de cet évangile, ce qui nous a permis de nous mettre en question. Après ce passage, gardons un moment de silence avec cette musique en sourdine que nous propose la technique. Jésus-Christ dans l'Eucharistie, bien vivant, tu es présent. Tu t'es donné à nous pécheurs pour nous sauver et sanctifier. Quand nous partageons ton corps et ton sang, tu nous offres ton amour. Ô Seigneur, nous te louons, nous t'élèvons, nous t'adorons. Ainsi, chacun de nous va sans commenter lire les passages qu'il a marqués. Pendant le repas, Jésus a pris du pain et prononcé la bénédiction, les rompit et leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit:
Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Le passage qui me frappe dans cette lecture dit ceci. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. » Dans cet évangile, c'est les versets 23 et 24 qui m'a frappé. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Nous arrivons à la deuxième étape de notre lecture divine. Nous allons lire pour la seconde fois notre texte et chercher à comprendre les messages que le Christ nous laisse pendant ces repas d'adieu et d'espérance. Et nous allons aussi dire ce que cet évangile ici nous dit, ici et maintenant, et ce que nous répondons au Seigneur, à la parole de Dieu. Nous invitons à lire pour la seconde fois cet évangile. Le premier jour de la fête de pain sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent, « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant, « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant les repas, Jésus, ayant pris le pain et prononcé la bénédiction, le romput, le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous l'ai dit. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans les royaumes des dieux. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour les monts des Oliviers. Après cette lecture, nous pouvons nous poser tout un questionnement. S'agit-il pour nous seulement de manger les pains et de boire les vins, ou adhérons-nous pleinement au mystère de la mort et de la résurrection du Christ? Comprenons-nous que dans le mystère de l'Eucharistie, les pains rompus et le sang versé deviennent les signes de la présence du Christ et de son amour? Comprenons-nous que dans l'Eucharistie, Jésus offre sa vie, sa force à tous ceux qui veulent bien les recevoir? Après ces moments intenses, gardons un petit moment de silence. Nous demandons à la technique de nous balancer une douce musique. Ton cœur, Jésus.
Seigneur, un cœur nouveau, plein de sagesse et plein de bonté. Un cœur, Jésus, miséricordieux, Seigneur, la joie de ma vie. Après ces questionnements, partageons les fruits de notre méditation et surtout présentons les résolutions que nous avons prises en commençant par lire les passages qui nous a marqués. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. » Dans ce passage, le pain et le vin est le symbolisme du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous les donne comme nourriture pour notre vie, pour notre route, pour notre quotidien. Cela veut dire que j'ai besoin de communier chaque jour lors de la messe au corps et au sang du Christ. Ceci pour faire un avec le Christ qui demeure en moi et moi en lui. Le pain et le vin sont le fruit du travail de l'homme, de mon labeur, de ma sueur, et ceci est donné à tous pour profiter à tous. D'où mon devoir de partager ce que j'ai, d'être solidaire et non solitaire. Le fruit de mon travail doit m'amener à aider les autres, à répondre à mon devoir en tant que père et mère de famille, à soutenir mon Église par les moyens que Dieu me donne. Pendant le repas, Jésus a pris du pain et prononcé la bénédiction, les rompit et leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. » Dans le paragraphe, l'Évangile me montre comment Jésus nous aime. Les saints sacrements, en tant que le corps et le sang de Jésus, constituent pour moi le salut des hommes célébrant de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Le sang du Christ offert en sacrifice sur la croix me purifie. Je dois connaître la qualité de mon cœur pour approcher la table au moment du partage du repas. Il n'y a que Jésus qui peut me sauver. Par sa miséricorde divine, je verrai la coupe du salut. La coupe du salut, c'est le sacrifice du salut que Jésus nous a offert sur la croix. Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. » Pour moi, ces versets montrent comment Jésus s'est donné. Il s'est sacrifié pour l'humanité. Ces versets me parlent de la fidélité de Jésus envers ses disciples et envers l'humanité. Il a donné son sang comme l'alliance de la vie éternelle. Ces versets m'apprennent et m'invitent de prendre part à cette alliance, de boire aussi le sang de Jésus-Christ pour que j'aie la vie éternelle, et de témoigner de son amour à mes frères et sœurs. Je dois les inviter
à prendre ait aussi part au sang du Christ, qui est une alliance de la vie nouvelle et éternelle, que Jésus a préparée pour nous. Seul le sang qui sauve, qui purifie et qui sanctifie, c'est le sang de Jésus. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils y préparèrent la Pâque. Ce verset m'interpelle quant à l'obéissance que je dois faire montre à l'endroit du Christ Maître, voie, vérité et vie, lorsqu'il nous enseigne dans sa bonne nouvelle, lorsqu'il nous annonce le message du salut, à pouvoir y croire et avoir confiance en lui, car tout ce qu'il dit est vérité, tout ce qu'il dit arrive. Lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, lui qui dit et la chose arrive, est le seul maître en qui je devrais avoir confiance, vers qui je devrais tourner mon regard et vers qui je devrais m'abandonner en tant que père de famille, en tant que prochain, en tant qu'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous arrivons à la troisième partie de notre lecture divine, l'oratio. Nous allons lire pour la troisième fois notre texte et nous demandons à cet effet à le faire avec recueillement. Le premier jour de la fête de pain sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous l'ai dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Ce qui a été reçu et médité va servir maintenant à la prière des réponses. Gardons encore une fois un moment de silence avec les chants que nous propose la technique. En toi, Dieu seul, mon âme repose. En toi, mon salut et ma force, ma citadelle, mon rocher, c'est toi, Seigneur, mon espoir. En toi, Dieu seul, mon âme repose. En toi, mon salut et ma force, ma citadelle, mon rocher, c'est toi, Seigneur, mon espoir.
chacun de nous va de nouveau lire les passages qu'il a marqués et formuler sa prière. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Seigneur, merci pour cette révélation nouvelle et cette invitation que tu me fais ce jour d'avoir confiance en toi. Donne-moi la grâce de la foi, afin que je puisse sans cesse toujours me tourner vers toi et avoir mon regard toujours vers toi. Amen. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour ton amour infini. Par le sang de ton Fils, tu nous as sauvés du péché et rachetés. Aide-moi à prendre part au corps et au sang du Christ pour renouveler cette alliance tous les jours de ma vie. Amen. Pendant le repas, Jésus a pris du pain et prononcé la bénédiction, les rompit et leur donna et dit, prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Seigneur, tu as sacrifié le sang de ton Fils, Jésus, sur la croix, pour me sauver. Donne-moi la foi de croire à ton amour infini, afin que je sois l'antivirus pour détruire le virus du diable, et que mon cœur demeure et habite le cœur du croix de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, prenez, ceci est mon corps. Puis ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Seigneur Jésus-Christ, que ton corps et ton sang me renouvellent, me redonnent la force de te suivre, de t'imiter, de faire et de cheminer avec toi, d'être attentif aux besoins de mon Église et de mes prochains. Fais de moi un missionnaire. Amen. Nous arrivons enfin à la dernière étape de notre Lectio Divina, la contemplation. Contemplons le Christ qui se donne à nous entièrement à la table d'un si grand mystère pour nous imprégner de sa grâce et nous faire connaître déjà la vie du royaume des cieux. En effet, le repas eucharistique est le sacrement du corps et du sang du Christ. Il est à accueillir avec humilité et reconnaissance. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre Lectio Divina. Nous vous disons merci pour l'intérêt que vous avez porté à notre lecture priante. Nous disons merci aux familles de l'Institut Sainte Famille qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Merci à l'équipe technique avec Rita Almici, fille de Saint-Paul, et Olivier Guissi. Au revoir et à la prochaine, même jour, même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.
fleur se flétrira, la fleur se fera